Comment oublier un homme qu'on a aimé et tourner la page? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui je vais vous parler du deuil amoureux, je vais vous parler de changement, je vais vous parler d'évolution personnelle et surtout d'amour. D'un amour qui a été trop rapidement avorté, d'un amour qui a été imposé, dont finalement le deuil a été imposé, la rupture a été imposée et dont vous souhaitez vous libérer maintenant que vous ne pouvez faire autrement que accepter ce qui se passe et vous voulez penser à vous libérer de cette histoire, mais que c'est très difficile pour vous de surmonter ça et de tourner la page. Je suis Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne et j'accompagne quotidiennement depuis 2019 des femmes qui souffrent de dépendance affective, qui souffrent de ne pas être heureuses dans leur relation ou de ne pas parvenir à rencontrer des hommes qui leur plaisent ou à avoir des relations sereines et saines sur le long terme. Et justement, on fait un travail sur le renforcement de leur estime d'elles-mêmes pour qu'elles puissent apprendre à s'aimer et en s'aimant, justement, être véritablement aimées. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant bien la cloche des notifications pour complètement recevoir toutes les vidéos à 8h chaque matin. Sachez également que j'ai mis en place une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui est à destination de toutes les femmes qui n'arrivent plus à trouver l'amour, qui commencent à perdre confiance en elles et en les hommes. Et ça vous propose justement un premier cheminement avec des outils de coaching, avec des principes importants sur les relations hommes-femmes pour pouvoir justement mieux comprendre ce qui se passe pour vous et parvenir à cet objectif-là. Et donc pour accéder à cette formation, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à la formation, à remplir le formulaire et vous recevrez la formation directement. Donc pour aborder le sujet de la rupture amoureuse, je l'ai déjà abordé de long en large et en travers sur ma chaîne et vous pourrez retrouver plein de vidéos à ce sujet, il y en a plein, qui vous explique comment oublier quelqu'un, qui vous explique pourquoi oublier quelqu'un, qui vous explique quelle est l'intention positive de l'oubli, du deuil, comment faire, penser à soi, écrire, etc. Mais j'avais envie de vous transmettre un message différent aujourd'hui, un message qui s'adresse à la fois aux personnes qui vivent cette rupture de manière imposée et qui ont déjà essayé de s'en sortir et qui la vivent depuis un certain temps, à celles qui la vivent de manière directe, incessamment sous peu, mais aussi, surtout peut-être, à celles qui ont rompu il y a déjà quelques temps et qui ont plus ou moins fréquenté d'autres personnes, mais qui sentent bien que, au fond, elles n'arrivent pas à oublier cette personne-là. Et qui s'entêtent à vouloir la retirer de leur cerveau, qui s'entêtent à vouloir tout oublier de cette histoire, tout oublier de ses souvenirs, et qui sont un petit peu dans une sorte de dilemme intérieur en se racontant l'histoire que tant qu'elles ne l'auront pas oublié, elles ne pourront pas refaire leur vie. Un petit peu comme quelqu'un qui voudrait se dire tant que mon passé amoureux ne sera pas de nouveau vierge et vierge d'histoire et vierge de souvenirs et complètement blanc et effacé, je ne pourrai pas, sans culpabiliser ou sans me sentir mal, refaire ma vie et de nouveau aller dans une histoire sincèrement, sans être un imposteur, sans essayer de faire semblant, tant que j'aurais pas tout oublié. Ça peut paraître vraiment, vraiment paradoxal ce que je vais vous dire, mais moi j'avais envie de vous transmettre quelque chose, avec un petit texte que j'ai écrit, et puis après je vais faire des pauses et je vais vous expliquer. Selon moi, on n'oublie jamais quelqu'un qu'on a vraiment aimé. Quelqu'un qu'on a vraiment aimé, et je fais pas de différenciation entre ce qu'on pourrait appeler l'amour sain, l'amour vrai, l'amour toxique, l'attachement, la passion. Je fais aucune différence entre tout type de relation. Selon moi, quand notre cœur a été touché par quelqu'un, quand notre âme a été touchée par quelqu'un, on n'oublie pas. On ressentira toujours quelque chose. Parce que quand on aime, c'est une part de nous qu'on reconnaît dans l'autre, et c'est une part de nous que l'on cherche sans cesse dans le regard de l'autre et dans cette histoire. Et c'est toujours une partie de nous qu'on pensait ne pas trouver, ne pas exister ou ne pas pouvoir aimer, qu'on a rencontré dans cette rencontre et auquel on s'est attaché. C'est pourquoi les ex sont si importants,
parce qu'il représente quelque chose de notre passage sur Terre, de notre histoire et de notre humanité. Et pour moi, ça permet de déculpabiliser pas mal de choses concernant l'oubli. Et ça m'est souvent arrivé d'ailleurs, et ça m'arrive encore aujourd'hui parfois, de repenser à certains ex que j'ai connus, qui sont encore importants pour moi, qui le seront toujours, parce qu'ils ne sont pas importants en tant que personne. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à faire cette réflexion. Est-ce que c'est la personne en elle-même que vous regrettez ? En sachant que souvent, cette personne, alors c'est pas tout le temps le cas, mais dans le cadre de relations toxiques, d'abus, elle n'a pas véritablement existé en fait dans votre vie. Vous l'avez connue que quelques mois. Finalement, elle vous a pas apporté quelque chose de vraiment important. En tout cas, pas sur le plan affectif et émotionnel. Peut-être que vous ne la connaissiez pas vraiment. Peut-être que finalement, tout ce que vous aimez, c'est son souvenir, son image, son idéalisation. Mais généralement, ce qu'on aime et ce qui est important, c'est ce que ça représentait pour nous. Et c'est surtout l'image et le reflet qu'elle nous apportait de ce qu'on était à ce moment-là. Les sensations qu'elle nous faisait ressentir. Et ça, c'est important. Et ça, c'est super important parce que ça structure la personne qu'on était, ça structure notre passage sur Terre, et il y a quelque chose d'immuable là-dedans, il y a quelque chose d'intemporel, et on n'a pas envie de se perdre, on n'a pas envie de perdre le souvenir de ce qu'on a ressenti, de la vibration et de la sensation de lâcher totalement prise dans les bras de quelqu'un pendant quelques secondes. Et ça, c'est super dur d'en faire le deuil. Et je sais pas si on en fait complètement le deuil ou si c'est bien d'en faire le deuil parce que c'est ce qu'on a été, en fait. Et puis, j'avais aussi envie de réagir au terme « oublier ». Qu'est-ce que vous voulez exactement oublier ? Est-ce que vous êtes sûr de vouloir oublier, de vouloir tout oublier ? Est-ce que vous êtes sûr de vouloir totalement ne plus vous souvenir ? Vraiment de ne plus vous souvenir comme une personne en train de vieillir qui n'arriverait pas à se souvenir de ce qu'elle a été dans la vie. Est-ce que vous êtes sûr de ne pas vouloir vous souvenir de la douceur de sa peau, de la couleur de ses yeux ? Vous savez, cette couleur particulière qui faisait en sorte que quand il vous regardait, vous aviez la sensation d'être comme un livre ouvert, d'être totalement transparente, de fondre, de vous liquéfier sur place. Des petits poils sur ses bras, la forme de son nez, la symétrie ou l'asymétrie de ses pommettes. De ce regard-là, est-ce que vous êtes sûr de vouloir ne pas vous souvenir des frissons que vous ressentiez quand vous étiez avec lui ? De la sensation de chaleur, des mains moites, de la sensation d'avoir vos mains dans ses cheveux, de son odeur, de sa transpiration, de ses lèvres particulières et de sa fougue. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir oublier ça ? Moi, personnellement, je suis pas sûre. Parce que c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai vécu et c'est mon histoire de femme. Tout ça, c'est votre histoire en fait. Oui, ça vous fait souffrir, mais ce sont vos expériences, les vôtres. C'est votre vie. Qui est-ce que vous êtes si vous n'êtes pas une partie de votre passé ? Où est-ce que vous allez si vous ne savez pas ce que vous avez vécu ? Qui est-ce que je serais et qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si je ne portais pas en moi toutes les souffrances que j'avais vécues dans mes relations passées ? Vous ne verriez même pas cette vidéo aujourd'hui. Tout ça, ça fait votre profondeur et votre sensibilité. Oui, ça laisse des cicatrices, mais c'est ça qui vous rend profonde. C'est ça qui fait que dans votre sourire, on voit le poids de toutes ces années d'espoir, mais aussi de souffrance, toutes ces nuits où vous avez pleuré et où pourtant, vous avez continué à sourire et vous avez continué de vous lever chaque matin parce qu'il n'y avait pas d'autre choix en fait. Est-ce que vous voulez ne plus pleurer ? Je peux le comprendre, mais si vous voulez ne plus pleurer, c'est aussi quelque part vouloir devenir une personne insensible, une sorte de robot sans émotion qui n'aime plus la vie. Parce que pleurer, ça fait partie du cycle. Il faut arrêter d'être constamment une partie de cette société qui veut être parfait, confiant, charismatique, toujours on the top. Ça n'existe pas en fait. La confusion est la porte d'entrée à la réorganisation des perceptions. Pour qu'il y ait des moments de profonde joie, il faut qu'il y ait aussi des moments de profonde douleur. Parce que comment pourrait-on différencier la joie de la tristesse si on n'acceptait pas de ressentir de la tristesse ?
Comment on pourrait aimer la vie si on ne savait pas ce que c'était que de mourir de l'intérieur, d'avoir la sensation d'avoir son cœur complètement brisé et de ne pas pouvoir dormir la nuit tellement on a mal d'être sans la personne. Donc c'est ce qui fait de vous, les larmes, une personne humaine, et c'est ce qui va vous donner de l'aplomb à votre résistance et à votre résilience. Et c'est ce qui va vous donner justement cette profondeur dans votre décision de ne pas vous abandonner et de ne pas y retourner. Donc comme tout dans la vie, on doit passer par certains cycles, comme les saisons, pour accepter de grandir et d'évoluer. S'il n'y avait pas d'hiver, il n'y aurait pas de printemps. S'il n'y avait pas de printemps, ces petits bourgeons qui renaissent et qui humblement justement pointent le bout de leur nez, il n'y aurait pas d'été. Et s'il n'y avait pas d'automne, il n'y aurait pas justement ces altérations qui font que les saisons fonctionnent. Donc aucune relation n'arrive par hasard, et dites-vous bien encore une fois que c'est dans la confusion que naissent la restructuration de vos croyances. Donc je sais que ce qui est horrible au fond, c'est qu'il y a une partie de vous qui veut vous couper de cette souffrance, et il y en a une autre qui a envie de le maintenir en vie. Il y en a une autre qui a envie de continuer à vivre à travers cette histoire, à vous dire que ça existe encore, parce que c'est important. Et vous couper de ça, quelque part, c'est ne pas digérer véritablement ce que vous devez vivre. Et ça, c'est la meilleure façon de créer un trauma. Parce que c'est quelque chose que vous allez nier, refouler et penser que sans y penser, ça n'existe pas, mais en fait, ça existe au fond de vous. Et ça reste bloqué. Et puis après, ça crée des croyances limitantes et des blocages émotionnels. Donc, partant de là, vous pourrez regarder mes prochaines vidéos où je vous explique comment tout ressentir. Comment, en parlant à un professionnel, vous pourrez vous servir de cette expérience pour vous transformer. En parlant à votre entourage, en acceptant votre vulnérabilité. Parce que c'est votre vulnérabilité qui vous en apprendra beaucoup plus sur votre réelle force intérieure. Je vous rappelle juste, pour vous redonner un petit coup d'espoir, que S'aimer plus a vu naître le jour, je crois que c'est ça qu'on dit, je sais plus c'est quoi l'expression, a ouvert les yeux en tout cas, après une rupture amoureuse. Après ce moment où j'ai cru que je n'aimerais plus jamais. À 19 ans, j'ai cru que je n'aimerais plus jamais parce que j'avais trop souffert. Parce que c'était un déchirement. Et pourtant, c'est une personne qui restera à jamais importante pour moi, pas forcément pour ce qu'elle est, parce qu'au fond, je la connais pas, mais pour ce qu'elle a représenté. Donc, dans votre souffrance, il y a aussi la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Et c'est pas que du négatif, bien au contraire. Voilà le message que je voulais vous laisser passer et vous transmettre aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à me laisser votre petit commentaire. Je suis sûre que vous serez autant ému que moi, en tout cas je l'espère, parce que j'ai vraiment mis tout mon cœur. Mais si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, de profiter de ce moment-là pour vous occuper de vous vraiment et pour vous lancer pleinement dans une nouvelle aventure, dans un nouveau voyage à votre propre rencontre, sachez justement qu'un coaching, c'est parfois une des meilleures solutions qu'on peut s'offrir parce que des fois, quand on pense qu'on a tout perdu, c'est là où on teste des choses nouvelles qui nous permettent de retrouver un sens et une direction. Donc si vous souhaitez faire un coaching avec moi, ou justement suivre l'une de mes formations pour renforcer votre estime de vous ou trouver l'amour, je vous invite à prendre contact avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo, en remplissant le formulaire et en choisissant votre créneau d'appel pour que je puisse vous appeler, prendre connaissance de votre problématique et vous indiquer au moins une première séance pour que je puisse savoir de quoi vous avez besoin, qu'on puisse travailler sur votre problématique et que vous puissiez expérimenter le coaching et voir si c'est quelque chose qui vous correspond. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram, peut-être pour m'envoyer un petit message en privé si vous le souhaitez, ou suivre mon contenu quotidiennement, ou encore sur Spotify avec mon podcast qui justement propose différentes émissions sur les relations hommes-femmes et sur le changement. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.